On va passer au tableau des emplois. Alors, normalement, c'est Madame Boucher qui le présente, mais elle est absente. Donc, on va faire encore travailler Madame Lachenal sur le tableau des emplois. Oui, je tente de remplacer Madame Boucher. Nous sommes sur une délibération qui est récurrente, qu'on voit régulièrement, sur le tableau des emplois. Tableau des emplois du 31 décembre 2021 modifié et en fonction évidemment régulièrement des besoins des services. Donc il est proposé au conseil municipal de créer les emplois suivants. Emploi permanent, un poste de chargé, c'est une écriture inclusive, de projet en développement social, grade relevant du cadre d'emploi des attachés, cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs, je ne lirai pas tout chaque fois, mais voilà, soit 35 heures hebdomadaires à la direction de l'action sociale et solidaire. Un poste d'agent de restauration, donc grade adjoint technique, en fait plutôt, filière technique catégorie C, temps non complet, 11h01, à la direction de la petite enfance et de l'éducation. 2 postes d'agent de restauration, là aussi catégorie C, à temps non complet, 18%, 6h18 hebdomadaires, toujours la direction petite enfance et éducation. 3 postes d'animateur CLAE, donc toujours emploi adjoint administratif catégorie C, temps non complet, 21 heures hebdomadaires, direction petite enfance et éducation. 5 postes animateurs pause méridienne, toujours catégorie C, temps non complet, 9h27, direction petite enfance. Et enfin, 6 postes d'animateurs pause méridienne, AESH. Donc ça, vous savez ce que c'est. Catégorie C également, adjoint d'animation. 7h05 hebdomadaire, direction petite enfance. Et enfin, un poste d'agent de police municipale, catégorie C, temps complet cette fois-ci, 35 heures, à la direction de la tranquillité publique. Ça, c'est pour les emplois, donc on a dit permanents. Modifier les emplois suivants. Un poste de chargé d'opération au bureau d'études d'aménagement des espaces publics. On sait combien c'est important aussi de recruter dans ces domaines-là. Donc de modifier et d'adapter. 35 heures hebdomadaires à la direction de l'aménagement des espaces publics. Il convient de préciser que cet emploi au bureau d'études d'aménagement des espaces publics pourra être pourvu par un agent contractuel éventuellement. Les fonctions porteront sur des domaines importants, aménagement des rues et des places, en qualité de main-d'œuvre ou de conducteur d'opération, sécurité des déplacements, signalisation routière. Ce sera quelqu'un qui devra avoir un diplôme de niveau 5. Voilà, il sera rémunéré sur la grille indiciaire afférente au grade d'ingénieur. Un poste de chargé de communication, catégorie B, à temps complet, 35 heures, à la direction de la communication. Là aussi, c'est un emploi qui pourra être éventuellement pourvu par un agent contractuel. Les fonctions porteront principalement sur les supports, la grande diversité des supports et actions de communication, thématique projet de chantier. L'agent devra posséder au minimum un diplôme de niveau 6. Voilà, grille indiciaire afférente au grade de rédacteur. Un poste de coordinateur des éducateurs et trices des activités physiques et sportives, temps complet, 35 heures hebdomadaires à la direction des sports. Là aussi, on est sur un poste qui pourra être pourvu par un agent contractuel. C'est des domaines de management de l'équipe des TAPS, coordination des activités physiques et sportives, et ainsi de suite. Voilà. Un poste de conseiller info jeune du animateur, donc là c'est catégorie B, 35 heures hebdomadaires, direction de la jeunesse. Et ça, c'est étendu au cadre d'emploi des adjoints d'animation, filière animation, catégorie C. Un poste d'agent de portage de repas, service maintien à domicile, relevant du cadre des agents sociaux, catégorie C, ou du cadre d'emploi des adjoints techniques, catégorie C. 17h30 hebdomadaire, direction de l'action sociale et solidaire. Et donc, cela devient un poste d'agent de portage des repas, maintien à domicile, 35 heures semaine. Un poste de chef d'équipe brigade incivilité propreté, catégorie C, cadre d'emploi ou catégorie d'emploi de technicien, catégorie C, ou des cadres d'emploi d'adjoint administratif, pour un temps complet, 35 heures, à la direction de la tranquillité publique, et cela devient un poste de chef d'équipe brigade incivilité propreté, grade relevant du cadre d'emploi des techniciens catégorie B ou des rédacteurs filière administrative catégorie B. Et puis un poste de responsable d'équipe de nuit municipale,
Catégorie B, temps complet, 35 heures hebdomadaires, la direction tranquillité publique, qui est renommée donc ce poste adjoint au chef de service de la police municipale. Voilà, et on supprime un poste de responsable du service médiation, prévention, alerte éducative, 35 heures hebdomadaires, la direction tranquillité publique. Et là, on est vraiment sur la remise à plat du service prévention. Voilà, donc il vous est proposé d'approuver le tableau des emplois et les crédits nécessaires à la rémunération sont inscrits évidemment au budget. Est-ce qu'il y a des questions, M. Diaconet? Oui, bonsoir à tous. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans ce tableau des emplois sur des domaines assez précis et qui peuvent interroger. Tout d'abord, le recrutement pour la partie scolaire, c'est une demande des équipes, parce que là, on voit vraiment qu'il y a un renforcement des pôles en question. Est-ce qu'ils vont être vraiment spécifiés sur une école ou sur plusieurs écoles? Et si vraiment, parce qu'on n'est encore pas dans Louise Michel, donc je pense que là c'est vraiment pour renforcer les équipes en place. Par rapport à, bien sûr je me réjouis du poste d'agent supplémentaire. Par contre, je m'étonne un tout petit peu sur le dernier qui vient d'être supprimé. Vous parliez d'une refonte du service prévention. Là, on supprime carrément le poste de responsable, et c'est vrai que pour moi, ce titre-là de service médiation, prévention et alerte éducative est certainement un des axes majeurs de notre commune, vu que la médiation doit avoir lieu quasiment quotidiennement dans les rues d'Annemasse. Et voilà, je voudrais juste savoir, vous parlez de refonte du système, si M. Minchella peut nous en expliquer un peu plus, j'en serais fort... La refonte, c'est une remise à plat, mais ce n'est pas pour supprimer les actions et les missions, hein, pas du tout. Donc le service médiation, c'est entre le service... Je vais laisser sur les deux questions, d'ailleurs, Madame Lounis vous répondre. Hein. Il y a bien sûr une explication très, très logique. Bonsoir à tous. Alors, concernant les postes pour le CLAE, les postes d'animateurs, on a chaque année des animateurs qui partent. Et puis, on a aussi des postes d'animateurs qu'on cherche encore pour accompagner les enfants avec des besoins particuliers. Voilà, les enfants porteurs de handicap. Donc c'est vrai qu'à chaque fin d'année scolaire, là on a lancé une phase de recrutement pour environ 27 animateurs, parce qu'il y en a pour lesquels on ne sait pas encore s'ils restent à la fin de l'année ou pas. Et concernant le poste sur la prévention et l'alerte éducative, il s'agit là du poste de Sylvain Rodriguez qui est parti, mais nous avons validé lors du conseil lors du conseil municipal dernier, l'arrivée d'un éducateur qui va prendre sa place. Donc nous avons le même souci que vous, à savoir un travail auprès des jeunes, de la prévention, voilà, le plus resserré possible avec nos partenaires. Oui, M. Diaconet. Oui, c'est juste pour une clarification. Quand vous dites que les animateurs partent en fin d'année, ça veut dire que quoi? Leurs postes sont supprimés du tableau des emplois. Il faut en recréer à chaque fois, à chaque année parce que normalement, si le poste est ouvert, on peut le pallier d'un recrutement à un autre. Mais là, j'ai l'impression que vous dites qu'ils s'en vont, donc il faut recréer des postes. C'est là où j'ai un tout petit peu de mal à comprendre. Non, c'est pas qu'il faut recréer des postes. Les postes, pour certains, ils sont déjà pourvus, mais on a des créations de classes supplémentaires à la rentrée, et donc il faut mettre les animateurs en face des enfants qui seront accueillis sur la restauration et le CLAE. La réponse est celle-là, on accueillera plus d'enfants à la rentrée. Donc on complète les postes qu'on a. Les postes qu'on a, même si les gens partent, évidemment, vous avez raison, ils restent. Donc ça vient en plus. Voilà pour les explications. Pas d'autres demandes d'explications? Oui. Un complément, en fonction des explications données par Madame Lounis, c'est aussi que le repositionnement du service prévention travaillera aussi sur les adultes, avec un travail sur le terrain. C'est ce qu'on avait présenté la dernière fois. Voilà. Je vous propose donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.